parlait de Sainte-Suzanne, dans la population, il paraît que tout le monde disait « mais c'est qui le maire ?» Oui. On a deux maires. Ça, c'est un courrier de lecteur du quotidien. Oui, mais qui est maire de Sainte-Suzanne. Il n'est pas venu moi du courrier de lecteur, il est venu de gens de Sainte-Suzanne. Et il paraît que même dans les militants, même dans les employés municipaux, on dit c'est qui le maire? Parce qu'il y a Yolande Posé qui passe, qui donne un ordre, et il y a Maurice Gironcel qui passe derrière, qui donne un ordre contraire. Et c'est une vraie bagarre de chef actuellement à Sainte-Suzanne entre les deux élus. Chacun essaye de... Enfin, Maurice Gironcel essaye de montrer qu'il est toujours là, et Yolande Posé tente, comme avec succès, de justifier que le maire, c'est elle. Et dans la pratique, c'est elle. Et dans la pratique, c'est elle. Et ça se voit, parce que par exemple, il y a des militants de Maurice Gironcel qui auraient bien aimé voir titulariser ou embaucher, et qu'elle ne titularise pas et qu'elle n'embauche pas. Ce qui crée encore plus comment on va dire, de rancœur, d'animosité entre les deux. On est arrivé à un point où je dirais quasiment que cette décision du tribunal ce matin va peut-être arranger tout le monde au final, parce qu'elle va permettre de mettre des lignes de fracture plus importantes et peut-être définitives, qui sait. Je pense qu'elle n'arrange pas vraiment. Je pense qu'elle va créer, elle va gonfler ce désordre qui existe déjà entre certaines personnes, et c'est vrai, ce sont des chefs de file, et aujourd'hui, Maurice Gironcel, même si c'est un battant, même s'il garde encore des possibilités, il reste aujourd'hui quelqu'un affaibli par cette décision. Alors justement, vous qui connaissez bien Sainte-Suzanne, est-ce que vous pensez que cette décision de ce matin, on le rappelle, inéligibilité de 2 ans, mais en première instance, un appel est encore possible, est-ce que vous pensez que il y a des lieutenants de Maurice Gironcel qui pourraient s'éloigner de lui et le laisser tomber aujourd'hui? Le temps a déjà commencé à faire son œuvre, c'est normal, et vous le savez, je veux dire, Maurice Gironcel, à un moment de son élection, était incontournable à Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, il y a des fissures dans cette aura qu'il a aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Il est clair que face à une Yolande Posé calme, qui met les gens au travail, qui amène une autre façon de gérer la commune, face à Daniel Alamélou, qui à côté est conseiller général, qui fait cavalier seul maintenant. Une image plus jeune aussi. Qui est plus jeune, c'est vrai. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, et il y a aussi Aline Murin-Waro, qui elle est l'égérie de Paul Vergès, qui a été choisie par Paul Vergès pour être sur la liste au régional. Donc il y a un contexte qui n'est pas favorable non plus à Maurice Gironcel. Alors parmi ces 4-là, 2 femmes soutenues par le parti, un qui veut faire cavalier seul, Maurice qui se débat tout seul dans ce qui lui reste à pouvoir sauver. Il y a un contexte qui va pas lui être favorable non plus à lui. Les autres n'ont qu'à attendre. Et le temps ne joue pas pour Maurice Gironcel. Parce que si ces 2 ans d'éligibilité sont confirmés, avec le temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces lieutenants, peu à peu, prendront leur distance, parce que c'est normal. C'est comme ça, on l'a vu au tampon avec André Tianakoun, on l'a vu à Saint-Paul. Donc, avec le temps, les élus... Je pense à la période de Sinimalé, là. Voilà, on parlait de Sinimalé tout à l'heure aussi. Effectivement, le temps ne joue pas pour Maurice Gironcel. Et si il va et là aussi, ça va être une question pour lui, s'il va en appel, et que ces 2 ans sont confirmés, ça veut dire qu'il sera même pas là en 2014, parce qu'il faut attendre quelques mois pour avoir l'appel, et si ça tombe... 10 mois, 1 an. Voilà, si on arrive à 2011, regardez, il va jouer gros. Est-ce qu'en 1 an, il aura le temps de rattraper tout ce vide qu'il aura laissé? Oui, mais bon, si jamais il est vraiment condamné, qu'il part pour 2 ans, peu importe que ce soit 2014 ou pas, je pense que là... c'est joué. Les poids seront voilà. Donc... Bon. Mais... Et il y a une autre chose, Pierrot, et je pense que ça, vous le savez déjà. Malheureusement, pour Maurice Gironcel, ce n'est pas le dernier dossier au mains de la justice. Ouais. C'est en ça que ça me fait penser un petit peu à Saint-Paul et Sinimalé à l'époque, où dès qu'il finissait un dossier, il y en avait un autre qui ressortait. Voilà. Ce matin, quand j'ai appris l'information, j'ai eu un mot du cœur qui est sorti. Je me suis dit, ça fait tellement longtemps qu'ils essaient de l'avoir, et ils ont enfin réussi. Voilà. Et là-dessus, je pense que le parti était déjà au courant de cette information. Je crois honnêtement tout a été mis en place pour que Maurice Gironcel quitte peu à peu le terrain politique. Oui, c'est pas posé avec Pierre. Ouais. Donc, ça c'est l'antagonisme de 2007, voilà, où certains reprochent à Maurice Gironcel de ne pas avoir fait le travail. Pierre Vergès était candidat aux législatives, et certains reprochent encore aujourd'hui à Maurice Gironcel de ne pas avoir travaillé sur le terrain. Ce qui, selon les proches de Maurice Gironcel, est tout à fait faux. Maurice... Les résultats sont là quand même, hein. Pierre Vergès n'a pas fait un très très bon score, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
À Saint-Uzanne, si, le résultat à Saint-Uzanne était bon. Et il y a eu un gros travail de l'équipe de Saint-Uzanne pour Pierre Vergès. Sauf pour une simple raison. S'il a perdu, c'est qu'il n'est pas bon. Pierre Vergès et Maurice Gironcel. Non, en fait, c'est pour dire que c'est vrai aussi que Maurice Gironcel avait une idée en tête. Il voulait être parlementaire. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que le parti... Et il aurait eu à ce moment-là l'immunité parlementaire qui va avec. J'ai pas pensé à ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour Maurice Gironcel, cette décision tombe vraiment très mal. Et je crois que quoi qu'il arrive, il aura du mal à garder son équipe, à conserver cette dynamique qu'il avait autour de lui. Alors, prenons un petit peu de recul quand même. Ouais. Vous trouvez normal, vous, que des élus qui sont condamnés comme cela, à répétition, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la deuxième fois qu'il est élu, qui devient inéligible, où il y a des dossiers qui sortent en rafale, où il y en a d'autres, dit-on, qui attended. Non, pas dit-on. Il y a bien un dossier qui est déjà aux mains, de la justice. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même, non plus de 2 ans, mais je dirais définitivement, quoi, parce que bon, vous savez, c'est comme aux Oscars, on est nominé pour l'ensemble de son œuvre, à un moment donné, il faut arrêter, quoi, quand même. Est-ce que la justice peut se permettre de prendre une décision de dire que Maurice Gironcel a été condamné plusieurs fois, aujourd'hui il faudrait qu'il arrête? Ça serait bien qu'il le dise, oui. Moi, j'irais même plus loin, je dirais que, normalement, on devrait même inscrire dans la Constitution qu'un élu condamné une fois devient inéligible à vie. Oui, mais la condamnation peut-être prêter matière à discussion. Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur et que c'est l'élu qui porte... Si vous êtes condamné à plus de 18 mois de prison, même avec sursis, c'est que vous avez fait... D'accord. Regardez tout ce qu'ils ont fait, vous avez réussi à passer à travers. Quand pour une fois vous êtes condamné à plus de 18 mois de prison, c'est que vraiment vous avez été mouillé, plus que mouillé. Et c'est peut-être temps, si vous avez été condamné une fois à plus de 18 mois de prison, que vous arrêtez la politique, définitivement. Et que la loi le prévoit. Et si la loi n'est pas la Constitution, et qu'on fasse un référendum si nécessaire, ce ne sont pas les députés qui ont voté ce genre de loi, peut-être un référendum d'initiative populaire. On a un bon sujet, puisque la Constitution le permet aujourd'hui. D'accord. Ouais, mais c'est une possibilité. De la population, de la base. Et parce que, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, à Saint-Uzanne, il y a un vrai problème. Et c'est vrai la question. Qui est maire de Saint-Uzanne? Aujourd'hui, c'est Yolande Posé qui est maire de Saint-Uzanne. Il y a une équipe autour d'elle. De plus en plus, j'ai envie de dire. Ah non. Ce matin qu'hier. Voilà. Aujourd'hui, un peu plus. C'est vrai. Et pour ceux qui iront regarder son intervention, à RFO lors du 7-8, vous verrez qu'elle est maire de Saint-Uzanne. Elle sait qu'elle est maire de Saint-Uzanne, en tout cas. Mais, ceci étant, les problèmes ne sont pas pour autant résolus. Je pense même que ça va se compliquer un petit peu. Oui, moi aussi je pense. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour parler d'un autre sujet un peu plus léger cette fois-ci.